Bonjour à tous et merci pour votre présence ce matin et bon sabbat. Je vais vous inviter à incliner la tête. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier car tu es un Dieu bon. Alors que nous allons entendre ce dernier message de la semaine de prière, que ton Saint-Esprit soit présent et que la révérence règne durant tout ce moment. Amen. Je voudrais vous remercier pour votre présence, pour l'accueil reçu durant toute cette semaine. Et déjà, en ce matin, je voudrais déjà m'excuser parce que je vois qu'il est midi moins 10 et que je sais que c'est à midi que normalement se termine le culte d'adoration. Donc, je vous demande de m'excuser déjà. Je sais que ça sera déjà fait. Et comme c'est le dernier jour de notre semaine de prière, nous allons prendre le temps à écouter le message que Dieu a pour nous en ce matin. Amen. Nous avons vu tous, pendant toute la semaine, présents dans ta ville. Et en ce matin, je voudrais que nous puissions découvrir l'importance de notre mission en tant qu'Église adventiste du 7e jour, en tant que jeune adventiste du 7e jour, en tant que membre de l'Église adventiste du 7e jour, ici à Kourou. Et le titre du message, c'est « Le petit et faible reste dans les villes » et j'ajouterai dans la ville de Kourou. J'aimerais pour commencer à vous poser une question. Sommes-nous le peuple de Dieu du temps de la fin? Êtes-vous convaincus que nous sommes le peuple de Dieu du temps de la fin? Sommes-nous ce peuple qui doit prêcher l'évangile éternel aux habitants de la terre, à tous les habitants de toutes les villes, toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple et tous les habitants de la ville de Kourou? Avons-nous cette certitude ce matin? Sommes-nous cette église représentée par cet ange qui a une grande autorité et qui éclaire toute la terre de la gloire de Dieu? Apocalypse 18, verset 1. Sommes-nous convaincus après ces trois questions? Nous ici, qui sommes si peu nombreux, ici dans la ville de Kourou, comment allons-nous réaliser une œuvre de Dieu d'une si grande envergure? Nous sommes le plus souvent isolés, nous sommes sans infrastructure mondiale en tant qu'Église adventiste, rejetés le plus souvent par ceux qui se disent chrétiens parce que nous avons décidé d'observer le sabbat. Alors, comment pouvons-nous honnêtement éclairer en tant qu'Église adventiste du 7e jour le monde entier de la lumière de l'Évangile, mais surtout, comment allons-nous faire ici à Kourou pour pouvoir propager cet Évangile? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Et en ce matin, il est important que nous puissions nous poser cette question, parce que nous ne sommes pas là à l'église chaque sabbat, chaque mercredi soir, chaque soir lorsqu'il y a semaine de prière, chaque soir lorsqu'il y a campagne d'évangélisation, pour le plaisir. Ce n'est pas pour entendre de beaux messages que nous venons. Si c'est pour ça, nous pouvons faire déjà demi-tour. Ce n'est pas la peine de venir. Nous sommes là parce que nous avons compris que nous avons un message à proclamer, le message des trois anges. Nous sommes une église spéciale. Nous avons une richesse et nous devons être dignes de la mission que Dieu nous a donnée. Sommes-nous ici à la bonne place pour faire cela? Devons-nous adorer dans une église plus grande et plus efficace? Et certains se posent la question aujourd'hui. Pour répondre à ces interrogations ce matin, nous devons mieux connaître le Dieu que nous adorons. Aujourd'hui, Dieu désire que nous comprenions quelque chose, oui, quelque chose de vraiment d'important. Quelque chose d'important à son sujet.
quelque chose qui dépasse toute logique humaine. Pour comprendre ce quelque chose, ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Et le Seigneur nous dit, car mes pensées ne sont pas quoi? Vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dans notre adoration, nous devons réaliser que nous approchons de quelqu'un qui est bien plus élevé que nous, et nous devons l'adorer en étant conscients de cela. Sommes-nous conscients de cela en ce matin? Notre présence dans la maison du Seigneur ne s'arrête pas uniquement à être assis dans les bancs, à écouter le message, mais consiste à avoir pendant le culte d'adoration une relation intime avec Dieu. Et cette relation se fait dans le silence. Quand vous le voulez ou pas, elle se fait toujours dans le silence. Ce n'est pas dans le bruit que Dieu se manifeste. Et nous l'avons vu durant la semaine. Le raisonnement humain n'a pas sa place dans notre adoration. Et je répète ça. Le raisonnement humain n'a pas sa place dans l'adoration. Donc, lorsque je parle, lorsque je discute pendant le message, qui j'adore? Dieu ou Satan? Vous connaissez la réponse. Nous pensons souvent que nous sommes supérieurs aux autres par rapport à toute la théologie que nous avons, par rapport à toutes les croyances en tant qu'Église adventiste que nous possédons, parce que nous nous trouvons dans la meilleure institution religieuse, en adorant là où notre logique nous fait croire que c'est ici qu'il y est, que c'est mieux. Mais Jésus a répondu, lorsqu'il était sur cette terre, à cette question qu'a posée cette femme samaritaine. Elle était au puits. Jésus s'est adressé à elle. Et elle lui demande quelque chose dans Jean 4, verset 20. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Les gens sont toujours fiers de leur lieu ou de leur système de culte. Et je suis sûr d'entre vous, chacun est fier de ce qu'il a reçu et de ce qu'il connaît, des traditions reçues. Mais Jésus répond à cette femme dans Jean 4, les versets 21, 23 et 24. Et il dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en quoi? En esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dites-moi, comment on adore en esprit et en vérité? Est-ce que c'est quand je suis assis dans l'église que j'adore en esprit et en vérité seulement? Tous les jours, et nous l'avons vu dans la semaine, toute notre manière de fonctionner doit être en esprit et en vérité. C'est-à-dire, je dois être pratique vis-à-vis de mon prochain, de l'amour que Dieu m'a apporté. Si mon prochain est en difficulté, je dois l'aider. Je dois être un exemple. La qualité d'adoration que Dieu demande n'est pas le lieu où que tu adores, mais dans quel esprit et dans quelle vérité tu l'adores. Mon esprit a-t-il réalisé que celui que j'adore est plus grand que moi? Et que ses pensées, oui, ses pensées sont au-dessus de mes pensées. Nous avons besoin de comprendre quelque chose qui ne nous est pas naturel. Ce n'est pas naturel, cette adoration.
Notre logique n'est pas celle de Dieu. Adorer Dieu sur une montagne ou une autre, ou dans un système ecclésial ou un autre, ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce que Dieu nous demande, c'est de l'adorer dans son esprit et dans sa vérité parfaite. Ce n'est pas le titre adventiste du 7e jour qui qualifie notre adoration. Nous pouvons être dans n'importe quel système religieux. Ce qui fait la véritable adoration, c'est en esprit et en vérité. Lisons ce qui nous est dit dans Jérémie 9, les versets 22 et 23. L'Éternel dit à Jérémie: ainsi parle le Seigneur, que le sage ne tire pas fierté de sa sagesse, que l'homme vaillant ne tire pas fierté de sa vaillance, que le riche ne tire pas fierté de sa richesse, mais que celui qui fait le fier soit fier de quoi? D'avoir du bon sens et de connaître Dieu, de me connaître, et que j'aille et de savoir que je suis le Seigneur et que j'agis sur la terre avec fidélité, équité et justice, car c'est à cela que je prends plaisir. Et je reprends ces trois mots-là: fidélité, équité, justice. Dans notre fonctionnement quotidien, respectons-nous ces trois principes? Nous connaissons la réponse. Et la véritable adoration passe que je suis fidèle dans tout ce que Dieu me demande. J'ai de l'éthique et de l'équité, de l'égalité quand j'ai une décision à prendre. Ce n'est pas parce que j'aime plus un tel que je vais agir dans son sens, même dans l'injustice, et que je sois toujours juste dans ce que je dis, dans ce que je fais. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est ça la véritable adoration. Il est important de bien connaître notre Seigneur Dieu. Où que nous soyons, nous devons adorer le vrai Dieu dans son esprit. Et j'insiste sur cette partie. Où que nous soyons, à l'église, à la maison, à l'école, où que vous voulez, il est important que nous puissions adorer le vrai Dieu dans son esprit et dans sa vérité, et cela en ayant à l'esprit cette importante vérité qu'il est plus grand que moi et que ses pensées sont au-dessus de mes pensées. Personnellement, et ça fait partie de mes convictions, je crois qu'ici, à l'église adventiste du 7e jour, à l'église remplie d'amour agapé, que nous sommes à la bonne place, dans une adoration, dans son esprit et sa vérité. Alors, si nous nous revendiquons d'être le peuple du grand cri, le peuple qui annonce le message des trois anges, qui doit éclairer toute la terre, alors, comment cela se peut-il être que nous soyons un tout petit groupe? C'est quoi le problème? Nous pouvons penser que ce que nous professons est juste. Mais Dieu seul sait ce qui est juste. Qu'il serait bien de mettre en place des stratégies, et là nous sommes forts dans cela, afin de pouvoir réaliser le grand mandat que Dieu nous a confié. Et c'est quoi ce mandat? Rappelez-moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Merci beaucoup. Nous devons donc faire de vastes plans pour atteindre nos objectifs ambitieux d'éclairer le monde. Cette manière de fonctionner, c'est quelque chose que nous avons reçu depuis bien longtemps, que nous avons intégré dans nos esprits. Nous sommes conditionnés à organiser de grandes campagnes d'évangélisation. Et je dis que c'est bien.
C'est la mentalité avec laquelle nous avons grandi. Nous devons convertir le monde, nous devons aller, allez-y, faisons de grandes choses, parce que ça doit être le message des 3 anges, doit être crié au monde entier. Mais maintenant, en ce matin, je voudrais vous dire, est-ce que nous avons le plan réel de Dieu pour accomplir la mission? Nous savons que la manière de Dieu d'agir est totalement contraire à la logique humaine, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur connaît l'avenir, il connaît tout. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Je crois que la manière de répondre aux besoins spirituels de cette planète sera différente de ce que nous attendons. Je vais m'expliquer. Nous avons toujours eu ce problème de grandeur en tant qu'Église adventiste du 7e jour. La nation juive, lorsqu'on regarde l'histoire, s'attendait à une venue du Messie grandiose, n'est-ce pas? Complètement différente de la réalité. Et cette réalité, c'est quoi? Jésus est venu humblement sur la terre. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Nous nous attendons à de grandes choses extraordinaires pour annoncer le message. Mais le Seigneur nous dit, en ce matin, c'est en toute humilité que ce message sera proclamé. Amen. Ce que nous pensons qui doit se faire sera en réalité très, très différent des plans de Dieu. Nos stratagèmes ne sont pas les stratagèmes de Dieu, c'est-à-dire nos plans, la manière que nous voyons les choses. Ce ne sont pas les plans de Dieu. Je crois que Dieu finira son œuvre de manière tout à fait inhabituelle et contraire à tous les plans humains. Certains me diront ce matin, donc c'est plus la peine de faire de plans. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dieu fait des plans. Le souci, c'est est-ce que les plans de Dieu correspondent à mes plans? Dans les églises, on organise des comités afin de mettre au point des stratégies d'évangélisation, oui, basées sur des études et des analyses et des comportements de grande masse. Nous faisons plusieurs études pour savoir comment atteindre les personnes dans nos villes. Mais Dieu dit, mes façons de faire ne sont pas vos façons de faire. Il y a toujours des gens qui veulent tout mettre sous leur contrôle, contrôler les choses, et veulent aussi même contrôler l'œuvre de Dieu. Ils aiment dicter les actions que nous devons accomplir quand cela n'avance pas selon leur compréhension du mandat que Dieu, du mandat divin. Ils ont une mentalité certes autoritaire et charnelle en dehors de l'Esprit de Dieu. Et beaucoup d'entre nous acceptent cela parce que c'est plus facile de rester assis là tranquillement, recevoir des ordres et puis on pense que la mission va s'accomplir. Sachez que au temps de la fin, Dieu utilisera des façons de faire qui surprendra même les vrais adorateurs. Êtes-vous prêts à être surpris par Dieu? Nous serons étonnés de la simplicité des moyens que Dieu utilisera pour réaliser et terminer son œuvre d'amour. Nous devons le laisser nous commander selon ses plans à lui. Et il a formé cette petite église. Cette petite église adventiste du 7e jour. Et c'est bien à travers ce petit groupe que le plan de Dieu se réalisera. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Êtes-vous convaincu que c'est par ce petit groupe, Église adventiste du 7e jour, que le plan de Dieu va s'établir? Il est temps que nous nous abandonnions aux pensées de Dieu, qui ne sont pas nos pensées,
c'est là un élément de révélation très important que nous devons prendre à cœur et particulièrement en rapport à ce sujet du message des 3 anges. L'ange, ces 3 anges, crient haut et fort que Jésus revient bientôt. C'est un symbole pour chacun d'entre nous dans notre mission. Vous savez quelque chose? Qui doit prêcher le message des 3 anges? Dites-moi. Qui doit prêcher le message des 3 anges? Dites-moi, c'est qui? J'entends pas. C'est nous. Vous êtes convaincus de cela? Alors, dites-moi, comment prêchez-vous ce message des 3 anges? Alors, j'écoute. Par quoi? Par nos actions, c'est-à-dire la vérité. Ensuite, notre manière de vivre. Oui ou non? Oui ou non? Et par notre témoignage. Voilà comment on proclame le message des 3 anges. C'est-à-dire que je suis vrai par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que dit les 10 commandements? Tu ne mentiras. Donc, je dois faire quoi? Ah, alors là, j'ai l'impression qu'on a un petit problème là. Alors, je répète. Les 10 commandements disent, tu ne mentiras point. Alors, qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Je ne commettrai point. Un des commandements est, tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce que je dois faire? Un autre commandement dit, honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que je dois faire? Un autre commandement dit, souviens-toi du jour du repos. Et ceci pour les 10 commandements. Lorsque j'applique les 10 commandements de manière pratique dans ma vie, j'annonce le message des 3 anges. Je suis dans le rôle que Dieu m'a donné. Et dans Ésaïe 1, verset 9, nous lisons, si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. C'est pour cela que Dieu a choisi un petit reste d'Église adventiste du 7e jour pour accomplir cette mission. Dieu appelle son peuple un faible reste. Et grâce à ce faible reste, le monde subsiste encore aujourd'hui. Et l'histoire nous le démontre. Aujourd'hui, le monde court à sa perte. Il ressemble vraiment à Sodome et Gomorrhe. Qui peut me contredire? Personne ne peut me contredire. Il est facile de faire cette constatation en voyant toutes les folies qui se passent autour de nous. Le monde est devenu une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Babylone la grande, des rois de la terre, se sont livrés avec elle et l'immoralité et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Apocalypse 18, versets 2 et 3. Et ce petit et faible reste crie d'une voix forte. Et voilà le message que nous devons faire. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas associer ses péchés, vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. Dieu appelle ses enfants rebelles à revenir et à lui, à former ce petit et faible reste. Et voyons ce qui nous est dit dans Jérémie 3, les versets 14 et 15, où l'Éternel parle à son peuple. Et il est dit, revenez, oui, revenez enfants rebelles, car je suis votre maître, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Dieu a encore aujourd'hui des ouvriers selon son cœur, et c'est avec ce petit et faible reste
qu'il fera entendre un grand cri, oui, entendre ce message des 3 anges ici dans la ville de Kourou. Ce petit et faible reste portera ce message et que vous le vouliez ou non, ce message sera proclamé par l'Église adventiste du 7e jour ici à Kourou. Et pendant toute la semaine, je vous ai posé la question, que vous le vouliez ou pas, ce message sera proclamé ici à Kourou. La question est-ce que je ferai partie de ceux qui vont proclamer ce message ou que je serai à l'extérieur? C'est nous qui choisissons. Dieu ne force personne. Dieu a-t-il besoin de grand nombre de fidèles pour conquérir le monde? Pour les stratégies humaines, oui. Il faut plus de monde dans l'église. Il faut remplir, il faut que nos églises dépassent les 5 milliards d'habitants afin de pouvoir porter le message. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Rappelez-vous l'histoire, vous rappelez peut-être l'histoire de Jonathan qui mit en déroute à lui seul l'armée ennemie des Philistins. 1 Samuel 14, les versets 6, 14 et 15. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen de petits nombres comme de grands nombres. Dans ce premier combat, Jonathan et son porteur d'armes tuant une vingtaine d'hommes sur un espace limité. La terreur gagna le camp. La région et tout le peuple, le poste et ceux qui semaient la dévastation furent eux aussi terrifiés. La terre se mit de plus en plus à trembler. Cela devint une terreur. Quand Dieu se met de la partie, de grandes victoires sont possibles. Non, Dieu n'a pas besoin de grands nombres pour remporter la victoire. Il n'a pas besoin de grands nombres de fidèles pour conquérir le monde. Il veut simplement de fidèles serviteurs. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Jéricho? Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Dites-moi. Je n'ai pas des avantages du sujet devant moi. Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Dites-moi. Les murs sont tombés. Vous imaginez une grande muraille solide, épaisseur, près de 1 mètre d'épaisseur, et des hommes qui tournent autour de Jéricho, chaque jour une fois, sauf le dernier jour 7 fois, et les murs s'écroulent. Dites-moi, humainement, avec tous les engins que vous avez, en combien de temps vous allez démolir ce mur-là? Il vous faudra du temps. Et là, l'Éternel, avec un petit groupe, fait tomber les murs. Nous avons l'exemple de Gédéon, dans Juge 7, verset 4, où Gédéon pensait avoir besoin de 3 000, 5 000 hommes. Et avec combien d'hommes Gédéon allait combattre? Dites-moi. 300. Et il remporte la victoire. Le but de tout ceci, c'est pour que l'homme ne puisse pas s'enorgueillir et que la gloire revienne uniquement à Dieu. Parce que pour que les murs de Jéricho tombent, pour que Gédéon aille avec 300 hommes gagner un combat, humainement, ce n'était pas possible. C'est qu'avec la puissance de Dieu que Gédéon a pu remporter la victoire. Donc, nous, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, c'est avec la puissance de Dieu, dans le petit nombre, que nous remporterons la victoire et que les messages soient proclamés. Amen. Donc, n'ayons pas peur, même si nous sommes un petit nombre dans cette ville de Kourou, nous allons remporter la victoire. Le message des 3 jours sera proclamé. Ce petit groupe reste fidèle à la parole de Dieu. Il est important que ce petit groupe fasse rayonner la gloire de Dieu partout où il va. Il y aura sûrement d'autres stratégies que Dieu a en réserve pour propulser au premier plan son message. Ce message d'avertissement, le message des 3 anges. Et nous pouvons croire que c'est à travers les œuvres, écoutez bien ce que je vais vous dire,
nous pouvons croire que c'est à travers les œuvres des ténèbres que cela se réalisera. Voyons ce que dit la parole de Dieu dans Ésaïe 59, les versets 14 et 15. Écoutez bien ce qui est marqué. Ésaïe 59, versets 14 et 15. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité, qu'est-ce qui est marqué? La vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit, oui, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Aujourd'hui, les vérités bibliques sont rejetées par les tribunaux et la science. Et nous le voyons tous les jours. Même les valeurs du mariage, les valeurs d'une relation homme-femme sont rejetées contre plusieurs idées qui vont contraire à la parole de Dieu. La vérité trébuche aujourd'hui sur la place publique. Et l'apôtre Paul nous a aussi prévenus de cette grande calamité. Et nous connaissons tout ce texte-là qui se trouve dans 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Mais je prendrai le temps de les lire quand même. Qu'est-ce qu'il est dit? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps comment? Dites-moi, est-ce que les temps sont faciles en ce moment? Et je peux vous annoncer avec certitude qu'ils deviendront encore plus difficiles. Je ne vais pas vous mentir, les temps deviendront de plus en plus difficiles. Et qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Car les hommes seront... Est-ce que c'est ce que vous voyez aujourd'hui? Amis de l'argent, est-ce que c'est ce que vous voyez aujourd'hui? Fanfarons, est-ce que c'est ce que vous voyez aujourd'hui? Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traitent, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Le problème aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église, certains se comportent comme ça. La question est, comment moi, je me comporte selon la parole de Dieu? C'est exactement la condition de notre société aujourd'hui. Et ce qui rend les choses encore pire, c'est qu'ils aiment les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Ces gens sont donc que religieux d'apparence. Sommes-nous religieux en apparence? Malheureusement, dans le fonctionnement de nos communautés, beaucoup aiment plus le plaisir, aiment plus être dans le boire et le manger. Je n'ai pas dit de ne pas boire et de manger, c'est pas ce que je dis. Mais malheureusement, lorsque nous organisons des fêtes, il y a plus de personnes présentes que lorsque nous organisons un moment de prière. Chacun doit réfléchir là où doit être la décision à prendre. Dans le livre Jésus-Christ, Ellen White a écrit au chapitre 37 à la page 345. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous arrivons bientôt à la fin. Il est dit, ils vous livreront aux tribunaux, vous comparaîtrez à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Parenthèse. Êtes-vous prêts à défendre votre foi? Et je parle aux jeunes qui sont dans les collèges, dans les lycées, dans les universités en formation. Êtes-vous prêts à défendre votre foi si on vous dit que vous devez venir à l'école de sabbat? La persécution contribuera à propager la lumière. Et je parle à tout le monde. Êtes-vous prêts à être persécutés au nom de Jésus? Les serviteurs du Christ seront traduits devant les tribunaux, devant les grands hommes de ce monde, qui sans cela n'auraient jamais l'occasion d'entendre l'évangile. Qu'est-ce que je viens de dire? Que nous serons mis devant les tribunaux. Et c'est là que nous aurons l'occasion de propager le message des trois anges. C'est là que nous aurons l'occasion. Et c'est là que le message
va vraiment éclater. L'occasion, oui. La vérité a été présentée à ceux-ci sous un faux jour. La foi des disciples du Christ ayant été l'objet d'accusations mensongères. Souvent, ces puissants n'ont pas d'autre moyen de connaître le véritable caractère de cette foi que le témoignage de ceux qui sont soumis à un procès à cause d'elle. Pendant l'interrogatoire des accusés, les juges ont l'occasion de recueillir le témoignage. La grâce de Dieu permettra à ses serviteurs de faire face à toute éventualité. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Les serviteurs de Dieu, illuminés par son Esprit, présenteront la vérité avec une puissance divine et en montreront le prix. Ceux qui rejettent la vérité accuseront et opprimeront les disciples, mais les enfants du Seigneur sont appelés à manifester la douceur du divin modèle, même au milieu des privations et des souffrances, et cela jusqu'à la mort. C'est ainsi qu'éclatera le contraste entre les instruments de Satan et les représentants du Christ. Le Sauveur sera haut élevé en présence des gouverneurs. Et là, je vais prendre 2 minutes pour bien comprendre ce qui va se passer. Dans ces temps obscurs, certaines personnes seront traduites devant les tribunaux et plaideront avec foi en faveur de la vérité. À ce moment, quelques-uns de ceux qui les entendront seront amenés à prendre des décisions. Par le moyen des médias, par le moyen des réseaux sociaux, la lumière se répandra sur toute la terre. Des milliers d'âmes recevront de grandes vérités qui autrement n'auraient pas pu les atteindre. C'est ça le message des 3 anges. Nous sommes en ce moment en entraînement, en préparation, mais viendra le jour où devant les tribunaux, devant les grands hommes, chacun devra témoigner en vérité, en justice et en équité devant ces hommes. Notre témoignage dans l'entraînement commence dès maintenant. Si j'ai un mauvais témoignage vis-à-vis là où j'habite avec mon voisin, pensez-vous quand viendra les temps difficiles devant les tribunaux, on va me prendre au sérieux? C'est aujourd'hui cette préparation. En ce matin, je voudrais vous laisser avec ce paragraphe qui se trouve dans Maranatha, à la page 157, livre de dévotion écrit par Ellen G. White. Et ce texte, ça a été traduit, je ne sais pas en français, malheureusement, ça a été traduit dans l'anglais. Il est dit: Dieu est en colère contre ceux qui se conduisent d'une telle manière à se faire haïr du monde. C'est-à-dire ceux qui ont un faux témoignage, qui cherchent par tous les moyens, soi-disant, à proclamer le nom du Seigneur, mais que la manière qu'ils agissent ne correspond pas à la vérité. Si un chrétien est détesté à cause de ses bonnes œuvres et parce qu'il suit Christ, il recevra l'approbation. Mais s'il est détesté parce qu'il ne se conduit pas d'une façon à être aimé ou à cause de ses mauvaises manières, parce qu'il fait de la vérité un sujet de dispute avec ses voisins, et parce qu'il a choisi de leur rendre le sabbat aussi agaçant que possible, il est une pierre d'achoppement pour les pécheurs, une injure à la vérité sacrée, et à moins qu'il ne se repentent, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit une meule au cou et qu'on le jetât dans la mer. C'est un sévère reproche de la servante du Seigneur. Faire plein de bruit en parole, disant aux gens, vous avez tort, le sabbat c'est comme cela, c'est nous qui avons raison, vous êtes de faux adorateurs et nous sommes les vrais adorateurs, etc. Vous connaissez et vous voyez tout ça qui se passe sur YouTube. Vous entendez tous ces prédicateurs qui parlent du pape tout le temps. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a donné à faire? Dites-moi. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit de parler de toutes les autres religions, de dire comment faire le sabbat? Est-ce que c'est ce que Dieu nous a envoyé de faire? Il nous a envoyé de proclamer le message des 3 anges. Et voici ce que nous devons faire ici à Kourou. Arrêtez
regarder tous ces pasteurs, tous ces soi-disant pasteurs prêcher, qui parlent toujours de ce que font les autres, mais ne parlent jamais des messages du trois anges. Si nous sommes persécutés parce que nous faisons preuve d'amour, de douceur, de sollicitude et de toutes ces caractéristiques de Dieu, alors oui, nous serons approuvés de Dieu. Mais ne recherchons pas la persécution, car cette persécution viendra d'elle-même. Car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais ne cherchons pas à démolir les autres, à les mettre de côté. Non, ce n'est pas notre boulot. Notre boulot est de porter un bon témoignage. Adorons Dieu comme il se doit, en esprit et en vérité, dans son esprit et sa vérité, et laissons à Dieu de nous rendre populaires à sa manière, dans ce monde de ténèbres. Puisse Dieu nous aider en ce matin à comprendre que ses pensées ne sont pas nos pensées et qu'il œuvrera d'une manière tout à fait inhabituelle en ces temps de la fin. Et je terminerai par un dernier texte d'encouragement. Et ce sera ce texte que je veux partager avec vous en ce matin, alors que c'est notre dernière rencontre. Je partage avec vous ce texte qui se trouve dans Ésaïe 41, les versets 10 à 14. Et il nous a dit, nous avons vu ça hier soir, de ne pas avoir peur. Il nous a dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ils seront couverts de honte et humiliés, tous ceux qui sont furieux contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils disparaîtront, ceux qui t'intentent de procès. Tu auras beau chercher, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te combattaient, ils seront réduits à comment? À rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. En effet, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. N'aie pas peur, vermisseau de Jacob, faiblesse d'Israël, je viens à ton secours, déclare l'Éternel, celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. En ce matin, voulez-vous répondre à cet appel? Cet appel de proclamation du troisième ange? Et nous allons nous lever et chanter ensemble ce chant. Je dirais, ce chant doit être notre chant quotidien, le 217 de notre hymne louange. 217 du hymne louange. Et nous allons chanter avec les chantes. Réjouis-toi, chrétien. Nous chanterons la première et la dernière strophe. Réjouis-toi, chrétien, ton maître, il va quitter son glorieux palais. Oui, ce message des trois anges, nous devons le proclamer tous ensemble. Et en ce matin, nous prenons l'engagement de le faire, n'est-ce pas? En ce matin, nous répondons à Dieu par ce chant, le numéro 217, Réjouis-toi, chrétien. Trois messagers ici va comparaître.
nous as parlé. Tu nous as montré la voie à suivre. Tu nous dis ce matin, nos plans ne sont pas tes plans et que tu as des plans magnifiques pour chacun d'entre nous. Que nous puissions être toujours en constante relation avec toi, Seigneur. Te recherchant dans l'étude de ta parole, en étant vrai, juste dans tout ce que nous faisons. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. En ce matin, je voudrais prier spécialement pour tous ceux durant la semaine qui ont mis dans la boîte un message, un encouragement, une demande de prière, Seigneur. Tu sais ce qu'il y a dans cette boîte et nous remettons tout entre tes mains. Mais permets que chacun d'entre nous puisse ne pas se satisfaire par lui-même, mais chercher uniquement à te faire plaisir et à connaître tes plans, Seigneur. Alors que se termine cette semaine de prière, nous voulons être de plus en plus présents dans cette ville de Kourou. Même si nous sommes en petit nombre, nous savons qu'avec toi, la victoire est assurée. Permets que nous puissions être vrais. Que tout ce que nous avons entendu durant cette semaine et ce matin puisse transformer tout notre être par ton Saint-Esprit et qu'on réalise ici, à Kourou, qu'il y a un reste, certes faible, petit, mais puissant pour annoncer que tu reviens bientôt, Seigneur. Permets que ton Saint-Esprit nous guide et que nous puissions nous laisser diriger par ton Saint-Esprit. Amen. Amen.